Je fais une allergie de malade. Malade, franchement. Je sais pas si vous avez remarqué avec tous ces boutons dans le visage, sur mon corps, partout. Franchement, c'est la galère. Mais je fais l'effort d'assortir mon make-up avec la décao. Si vous avez remarqué, les lèvres, les paupières et les stickers là, ils sont pratiquement pareils. Ne me dites pas merci mes bébés. Alors la mif, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, j'étais en couple avec un mec, tout allait bien. Pas vraiment bien, parce qu'il me reprochait tout le temps de snapper. Sans lui, un vendredi soir, il a proposé qu'on passe le week-end à la plage, au bord de l'eau, non. On allait partir samedi et rentrer dimanche. Ok, y a pas de souci. Plage. Plage. Ok. À la plage, j'ai croisé des copines et nous avons nagé ensemble. Nanana. Avant de nager avec elle, j'ai invité mon compagnon à nager avec moi. En fait, j'avais peur de nager toute seule, de me jeter dans la mer comme les autres. La réponse a été: l'eau est sale, je ne peux pas rentrer là-dedans, je ne peux pas me baigner. On reste à la piscine, moi, je ne peux pas rentrer dans ça, c'est trop sale. Parce que ceux qui nagent sont des animaux. Ok. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec mes copines. Lui, il est resté au niveau de la piscine. En fait, il y avait la plage, la piscine, le resto, il y avait tout. On avait la possibilité de s'installer en bordure de mer pour manger dans le resto qui était au niveau de la piscine. Il y avait plusieurs endroits où on pouvait s'asseoir, on pouvait s'installer. Vu que monsieur trouve l'eau sale, moi, je n'ai pas peur de me baigner dans l'eau sale. Je me suis baignée avec mes copines. Tenez-vous bien, l'eau n'était vraiment pas sale. Après, il est devenu froid, il ne me parlait pas. Je dis, ah, déjà froid. Ok, nous avons commencé à nous disputer. Mince! J'ai regretté. Qui m'a envoyé de le suivre, franchement? C'était l'après-midi. Mes copines sont rentrées. Nous étions partis pour le week-end. Donc, nous sommes restés. La nuit tombait, on s'est lavé, on a décidé de repartir au bord de la mer, manger, profiter de tout, Un autre bobo encore, côté nourriture. Monsieur n'avait pas envie de manger la même chose que moi, alors qu'il voulait forcément qu'on mange ensemble. Franchement, c'était trop. Donc j'ai dit ok. À peine si j'ai mangé, bah ouais, j'ai fini par bien manger parce que c'était bon. J'ai fini par avoir. C'était très bon, son plat est vraiment... C'est vrai que le RDV s'est mal passé sur toute la ligne, mais côté nourriture, j'ai très bien mangé, j'ai adoré. À midi, lorsque nous sommes arrivés, j'ai très bien mangé. Le soir, j'ai très bien mangé. Après le dîner, nous sommes retournés en chambre. Lorsque nous sommes arrivés en chambre, nous avons recommencé à nous disputer encore. Il a décidé de parler de ce qui s'est passé la journée. Il n'a pas aimé. Moi aussi, je ne me reconnaissais franchement pas dans tout ce qu'il disait. Je dis tout ce qui s'est passé, c'était parce que tu as refusé de nager avec moi. Si tu avais accepté de nager avec moi, m'accompagner, tu ne serais pas à l'écart comme tu le prétends. Je ne t'aurais pas laissé seule. Je t'ai bien invité, je t'ai demandé de m'accompagner parce que j'avais peur. Tu as refusé carrément, tu as trouvé que l'eau était sale, comme si les autres n'étaient pas des hommes comme toi. Il a commencé à me sortir des baratins. Tu as honte de moi, tu ne m'aimes pas. Seriously? Vous trouvez que je l'aime pas aussi pour cela? Non, mais dites-moi en commentaire. J'ai oublié de vous dire, mince, likez la vidéo, commentez la vidéo, donnez vos impressions. Dites-moi si le fait de ne pas nager, de ne pas être resté au niveau de la piscine avec lui, parce qu'il a refusé de partir avec moi dans la mer, signifie que je ne l'aime pas.
Bah moi, je trouve que c'est hyper faux. Dans tous les cas, commentez, donnez vos impressions. Abonnez-vous. La tension est montée, c'était vraiment hot. Il criait, je criais et il a fini par sortir. Il est parti s'asseoir je ne sais où. Au départ, j'étais énervée, j'étais seule dans la chambre. Après, j'ai commencé à m'inquiéter. Je suis sortie voir où il était. Et je lui ai demandé de rentrer avec moi. Donc, nous sommes rentrés dans la chambre. Une fois dans la chambre, il était tout fâché. Lui, il était couché, moi, j'étais couchée. Et il a mis ses écouteurs, il a commencé à écouter la musique. Il ne me parlait pas, il m'a niqué de niquer. Il s'est endormi, il ne m'a même pas souhaité bonne nuit. Après, je me suis endormie et il commence à me toucher. Il commence à me faire des bisous. Mais je l'ai repoussé. J'ai dit, mais tu as dormi. Tu ne m'as pas souhaité bonne nuit. Tu as fini de dormir, tu es content. Et tu viens vers moi. Il a pris mal. Pourquoi je le repousse? J'ai passé toute la journée à le repousser. Je ne l'aime pas. Pourquoi j'ai décidé de l'accompagner alors? Il était tellement... Il a failli pleurer. Je crois qu'il était tellement énervé qu'il a commencé à pleurer. Ou il a failli pleurer. Il a pleuré. Non, ou bien il a failli pleurer. Je crois qu'il avait les larmes aux yeux. En tout cas, j'ai senti que ça n'allait vraiment pas. Il était vraiment triste. Il a mis la musique, il a commencé à chanter et tout. Je lui ai dit, mais tu arrêtes. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Mais toi, tu trouves normal de dormir. Je me laisse là parce que je suis fâchée. Et après, c'est pas normal. Je me suis levée. J'ai pris mon téléphone. Je me suis enfermée dans les toilettes. Et lui, il était dans la chambre. Après, il a tapé. Je lui ai dit non de me laisser, que je voulais être seule. Voilà. Donc, je suis restée là-bas. Je voulais sortir de la chambre. Il a bouclé la porte, il a gardé la clé. J'ai crié, je lui ai dit ouvrir. Je voulais sortir, respirer et tout. J'ai tellement insisté, il voulait vraiment pas. J'ai insisté. Il avait la porte. C'est comme ça que je me suis retrouvée en bordure de mer. J'ai respiré. Puis je suis revenue dans la chambre. Le matin, il se réveille, il se lave. Il finit de se laver. Et il sort de la chambre. Il prend ses affaires, il sort. Waouh. Il me laisse en plan dans la chambre. Hein. Voilà, ni vu ni connu. Sans me dire au revoir, il sort, il part. Seriously. Nous sommes venus ensemble. Je me suis renseignée auprès du personnel pour savoir comment quitter l'hôtel. Ils m'ont aidé. Je me suis retrouvée à l'arrêt des taxis. Monsieur était déjà dans son taxi, peinard. Et il me demande de monter avec lui. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Tu m'as laissé en plein à l'hôtel et là maintenant je veux que je monte avec toi. Le taxi est venu garer à mon niveau. Il a commencé à parler. Mais monte qu'on parte ensemble. On va te déposer devant moi. Non, je ne veux pas monter. J'attends quelqu'un qui va venir me chercher. J'ai dit mais non, arrête, monte. Il a ouvert la portière. Il m'a tiré. Nous sommes rentrés. Dès que je suis rentrée à la maison, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je suis bien rentrée. Lui aussi m'a dit qu'il était bien rentré. Il a décidé d'en reparler avec moi. Il a dit que franchement, il ne croyait pas en mon amour, qu'il ne voulait plus qu'on soit en couple. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais prochainement, sois plus mature, sois plus humble, sois plus. En tout cas, vraiment, faut mettre un peu d'eau dans ton vin parce que franchement, ce comportement-là, franchement, c'est comme ça que nous sommes séparés. Après, mais nous parlons, je vous rassure, nous ne sommes pas de mauvais termes et tout. On s'écrit par moment, on parle par moment. Voilà ce qui s'est passé. Mon pire date, franchement, c'est le pire date, quoi, non. Me laisser en plein à l'hôtel, me faire les misères, j'ai pas dormi. Bonne nouvelle, j'ai très bien mangé, c'est tout, hein. Et j'ai fait de belles photos, j'ai bien snappé, tout. À part ça, franchement, le reste là, c'était... Hello la Big Meave! Je vous dis à vendredi. Aïe, yo.